Il est toujours avec vous, dans votre poche, sur votre table de nuit, dans votre voiture. Vous lui parlez parfois plus qu'à vos proches, pour une info rapide, pour un rappel, pour combler un silence. Au départ, ce n'était qu'un outil pratique pour régler un réveil, envoyer un message, chercher une info. Mais aujourd'hui, cet assistant IA connaît vos habitudes, vos goûts, vos horaires, parfois même vos états d'âme. Et il sait à quelle heure vous vous levez, quand vous êtes fatigué, ce que vous regardez quand vous allez mal. Alors une question s'impose, est-ce encore un simple outil ou sommes-nous en train de construire, sans vraiment nous en rendre compte, une nouvelle forme de relation? Amis, assistants, danger silencieux, l'IA dans notre poche n'est peut-être pas aussi neutre qu'elle en a l'air. À la base, un assistant IA, c'est un outil, comme une calculatrice, un GPS ou un moteur de recherche. On lui demande la météo, un itinéraire, une définition. Et très vite, on lui confie davantage. Nos rendez-vous, nos rappels, nos recherches les plus intimes. C'est pratique, c'est fluide, c'est confortable. Mais regardez bien, plus l'outil devient performant, moins on le remarque. Qui réfléchit encore à un trajet sans GPS? Qui mémorise encore des numéros de téléphone? Qui prend le temps de chercher une information sans passer par une IA ou un algorithme? Prenez le GPS. Avant, on apprenait une route. Aujourd'hui, on suit une voie. Même quand elle nous fait passer par un détour absurde, on obéit. Prenez la recherche d'informations. Avant, on croisait les sources, plusieurs sources. Aujourd'hui, on lit le premier résultat, parfois même un résumé généré par l'IA. Prenez l'écriture, un message, un email, un texte. De plus en plus souvent, on demande à l'IA de formuler à notre place. Petit à petit, on ne délègue plus seulement des tâches, on délègue des réflexes, de la mémoire, du raisonnement. Le problème, ce n'est pas l'outil. Le problème, c'est quand l'outil devient une évidence, donc une dépendance. Car, comme l'écrivait Jacques Ellul, nous avons créé des outils trop puissants pour être utilisés sans sagesse. Et cette sagesse, aujourd'hui, on l'a parfois mise en mode avion. Puis, sans qu'on s'en rende compte vraiment, l'outil change de visage. La voix devient familière, le ton rassurant, les réponses semblent personnalisées. On dit merci, on dit s'il te plaît, on s'excuse presque quand on reformule une question. Mais on s'adresse pourtant à une machine. Et ce n'est pas anodin. Le cerveau humain est programmé pour créer du lien, même avec une machine. Pour certaines personnes isolées, fatiguées ou simplement en manque d'écoute, l'IA devient un refuge. Elle est disponible à toute heure, elle ne juge pas, elle répond toujours. On lui parle de ses doutes, de ses angoisses, parfois même de choses qu'on n'ose pas dire à un proche. Mais il faut être clair, ce n'est pas de l'amitié. Un ami peut vous contredire, un ami peut vous dire non, un ami prend des risques pour vous. Un ami peut vous consoler. L'IA, elle, optimise une réponse, elle analyse vos mots, elle ajuste son ton. Vous vous livrez, elle collecte et en fonction de ces informations collectées, elle vous fait des réponses. Et ce glissement est dangereux, non pas parce qu'il est brutal, mais parce qu'il est doux, progressif, confortable, adapté. On ne tombe pas dans la dépendance, mais on s'y installe. Le danger réel apparaît quand on commence à déléguer autre chose que des tâches. Quand on demande à l'IA: «Qu'est-ce que je devrais penser de ce sujet? Quel choix est le plus raisonnable? Qui a raison dans ce débat?» Regardez les recommandations vidéo, les articles, les musiques, les opinions, tout est filtré, hiérarchisé, personnalisé. Résultat, on voit ce qui nous ressemble, on lit ce qui nous conforte, on entend ce qui nous rassure. Pas pour notre bien, mais pour notre attention. Une IA ne vous veut ni du bien ni du mal, mais elle peut orienter, renforcer vos biais, réduire la complexité du monde à ce que vous êtes prêt à entendre ou ne pas entendre. Et surtout, elle n'est jamais neutre. Elle appartient à quelqu'un, ne l'oubliez pas, à des entreprises, à des intérêts économiques. Comme l'avait parfaitement résumé George Orwell, le vrai danger n'est pas que les machines pensent comme des humains, mais que les humains commencent à penser comme des machines. Le danger n'est pas l'IA, le danger, c'est quand on cesse de douter, quand on cesse de confronter, quand on laisse l'algorithme décider de ce qui mérite notre attention. Et puis, il y a une autre question plus concrète encore, plus immédiate, celle du travail. Que va faire l'intelligence artificielle à nos emplois, à notre économie, à notre place dans la société? Regardez déjà autour de vous des textes rédigés automatiquement, des images générées en quelques secondes, des traductions instantanées, des voix synthétiques capables de remplacer des narrateurs, des standardistes, des services entiers. Des métiers disparaissent, d'autres se transforment et beaucoup
sont fragilisées. L'IA ne supprime pas le travail de façon brutale, elle le déplace, elle le reconfigure. Ce qu'elle automatise d'abord, ce sont des tâches répétitives, techniques, standardisées. Mais de plus en plus, elle touche aussi des métiers dits intellectuels. Rédaction, graphisme, comptabilité, assistance juridique, relations clients. Conséquence, moins de postes intermédiaires, plus de pression sur les travailleurs restants et une concentration de la valeur entre les mains de ceux qui possèdent la technologie. On nous dit souvent l'IA va créer de nouveaux emplois. C'est vrai, mais pas forcément là où les anciens disparaissent. Pas forcément pour les mêmes profils et pas forcément au même rythme. Le risque, ce n'est pas seulement le chômage, c'est le déclassement, la précarisation, le sentiment d'inutilité sociale. Une économie où l'humain n'est plus qu'un coût à réduire et non une richesse à développer est une économie profondément instable. La question n'est donc pas seulement technologique, elle est sociale, économique, politique. Que fait-on des gains de productivité? Qui en bénéficie? Et surtout, quelle place laisse-t-on à l'humain dans un monde de plus en plus automatisé? Et pourtant, il faut être honnête, l'IA n'est pas condamnée à appauvrir le travail humain. Elle peut aussi, dans certains cas, le libérer. Libérer du temps, libérer de la pénibilité, libérer des tâches répétitives, ingrates, usantes. Dans la médecine, par exemple, l'IA peut aider au diagnostic, détecter plutôt, réduire les erreurs et permettre aux soignants de se concentrer sur l'essentiel, le soin, l'écoute, l'humain. Dans l'industrie, elle peut réduire les accidents, prendre en charge les tâches dangereuses, par exemple, améliorer la sécurité. Dans le travail intellectuel lui-même, elle peut devenir un outil d'assistance, un copilote, un accélérateur de créativité. Le problème n'est donc pas l'IA en soi, le problème c'est l'usage qu'on en fait. Libère-t-on l'humain ou l'optimise-t-on jusqu'à l'épuisement? Utilise-t-on l'IA pour redonner un sens au travail ou pour supprimer des postes et accroître des profits à court terme? Car une technologie peut être émancipatrice, mais elle peut aussi devenir un outil de domination si elle n'est guidée que par la rentabilité. L'IA peut libérer l'humain, mais seulement si l'humain reste au centre des décisions. Alors que faire? Avoir peur? Interdire? Rejeter la technologie? Non. La vraie question, c'est la responsabilité. La responsabilité des entreprises qui conçoivent ces outils, la responsabilité des États qui doivent les encadrer, mais surtout notre responsabilité individuelle, savoir quand utiliser l'IA et surtout quand ne pas l'utiliser. Refuser de lui déléguer notre jugement, refuser d'en faire une boussole morale, refuser qu'elle remplace le lien humain. La technologie avance vite, très vite, trop vite même peut-être. Notre vigilance, notre esprit critique, notre conscience doivent donc aller plus vite, eux aussi. L'intelligence artificielle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est le reflet de nos usages, de nos choix, de nos renoncements, comme l'a été Internet. Et comme le disait Marshall McLuhan, la technologie révèle moins ce qu'elle est que ce que nous sommes. Et peut-être que la vraie question n'est pas de savoir jusqu'où l'IA ira, mais jusqu'où nous sommes prêts à lui céder notre place. Car, pour conclure, souvenons-nous de cette phrase d'Albert Einstein: le progrès technologique n'a de sens que s'il s'accompagne d'un progrès de la conscience.